N'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Il existe de nombreux animaux dangereux pour l'homme, mais le trio de tête va certainement vous surprendre. Car les plus méchants ne sont pas forcément les plus meurtriers. Requins, araignées ou encore tigres font partie des animaux les plus dangereux parmi les croyances populaires. Cependant, aucun d'entre eux ne fait partie de notre classement. Mais alors, quels sont les animaux les plus dangereux pour l'homme? La réponse, tout de suite en images. L'hippopotame. Bien que l'hippopotame soit herbivore, il peut être très dangereux pour l'homme. Pesant jusqu'à 3,2 tonnes, c'est le mammifère terrestre le plus massif au monde. Il compte parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique. C'est d'ailleurs la principale raison au fait qu'il n'ait jamais été domestiqué par l'homme. Cet animal est très territorial. Et si l'homme s'aventure un peu trop près, l'hippopotame charge. La majorité des attaques se produisent dans l'eau. C'est d'ailleurs la principale raison d'attaque des hippopotames envers l'homme. On recense environ 500 attaques mortelles chaque année. Le crocodile. Il faut dire que lorsque la mâchoire de l'animal se referme, c'est une force de plus de 2300 kg qui s'abat sur la victime. Il existe 13 espèces de crocodiles, dont 2 sont sérieusement dangereuses pour l'homme. Le crocodile du Nil et le crocodile marin sont les 2 plus grands reptiles au monde. Ils disposent d'une mâchoire redoutable. Le crocodile est capable de se projeter à plus d'1,50 m hors de l'eau pour saisir sa proie et l'entraîner dans les profondeurs pour la noyer. Le nombre de décès liés aux attaques de crocodiles est estimé à plus de 1500 par an. Le ténia ou ver solitaire. Le ténia touchant les êtres humains provient soit de la viande de porc ou de bœuf mal cuite. Une fois dans le corps, ce parasite s'installe dans les intestins de son hôte et absorbe directement les aliments qui y passent. Sans traitement, il se développe dans l'intestin grêle où il peut vivre de 30 à 40 ans. De forme plate et segmentée, présentant l'aspect d'un ruban, le ver solitaire peut mesurer jusqu'à 10 mètres de long à taille adulte. À ce stade, l'humain l'hébergeant ne profite plus du tout de la nourriture qu'il absorbe et peut maigrir rapidement sans raison. 2000 personnes décèdent chaque année de cette pathologie. Le scorpion. Installé dans le sud de la France et en Corse, le scorpion n'est pas dangereux pour l'homme. En revanche, les piqûres de quelques espèces d'Afrique ou d'Amérique du Sud peuvent être fatales. En raison de l'intensité de la douleur, une personne piquée par un scorpion le sait tout de suite. La recherche se porte donc surtout sur la nature du scorpion. Il est conseillé de bien observer l'animal pour pouvoir le décrire scrupuleusement, avec précision. Se cachant dans les endroits frais, dans les pays chauds, sous les pierres, à l'ombre, sous les lits. Ils sont responsables de plus d'1 million de piqûres par an, dont 3500 deviennent mortelles. La mouche tsetse. Porteuse de la maladie du sommeil, qui peut être mortelle, la mouche tsetse sévit majoritairement dans les pays d'Afrique subsaharienne. La maladie touche près de 70 000 personnes par an, mais elle peut être soignée si elle est diagnostiquée rapidement. La mouche tsetse ou glossine cause 10 000 morts par an, car elle est peut-être porteuse d'un virus qui transmet la trypanosomiase africaine, plus connue sous le nom de la maladie du sommeil. Cette maladie est endémique dans certaines régions africaines subsahariennes. Elle est mortelle lorsqu'elle n'est pas traitée. La personne infectée souffre de fièvre et de maux de tête, de fatigue et d'irritabilité, de douleurs musculaires et articulaires. En l'absence de diagnostic et de traitement, le parasite envahit le système nerveux central. Pour traiter la maladie du sommeil, il suffit d'un comprimé pendant 10 jours. Le tout étant de diagnostiquer la maladie à temps. Les réduves. On appelle parfois les réduves punaises assassines car elles poignardent leurs victimes avec leurs puissants rostres. Cette grosse punaise de 16 à 22 mm de long est de couleur noire et brun foncé. Certaines espèces se nourrissent du sang des mammifères, incluant celui des humains. Celles-ci peuvent aussi transmettre la maladie de Chagas. La maladie est mortelle si elle n'est pas traitée à temps.
Les traces de cette dernière remontent à l'Égypte, où des traces ont été retrouvées sur une momie de plus de 4000 ans. Elle touche jusqu'à 300 000 personnes chaque année, dont 13 000 en meurent. Le ver ascaris. L'ascaridiose est la maladie parasitaire la plus répandue dans le monde, en particulier dans les pays où l'hygiène est précaire. Elle touche environ 1,5 milliard d'individus. L'homme se contamine par ingestion d'œufs d'arcassis, présents dans les matières fécales souillant l'eau, les fruits et les légumes. Dans les cas de contamination massive prolongée, il arrive certaines complications comme l'appendicite, l'occlusion intestinale, perforation intestinale, pancréatite. 60 000 personnes meurent chaque année de ces complications. Les chiens. Eh oui, les chiens réputés pour être le meilleur ami de l'homme sont parfois porteurs de la rage. Une encéphalite virale grave touchant principalement les mammifères. 98% des cas humains proviennent des morsures de chiens enragés. Après apparition des symptômes, elle est mortelle dans la quasi-totalité des cas. La rage est la 10e cause de décès par infection chez les humains. Si elle peut être véhiculée par de nombreux animaux, le plus touché reste les chiens, où qu'ils soient dans le monde. Si en Europe, cette maladie a été éradiquée grâce à la vaccination, on compte encore 25 000 décès attribués à des morsures de chiens dans le monde. Les serpents. Les serpents font plus de 100 000 morts par an. En France, les morsures de serpents sont peu dangereuses. Toutefois, une centaine de personnes sont mordues chaque année. En dehors des rares cas où la personne est allergique ou présente des problèmes cardiaques, les morsures de serpents ne sont pas mortelles. Par contre, dans le reste du monde, les morsures de serpents provoquent plus de 100 000 décès par an. Si elles ne sont pas toujours mortelles, elles se traduisent très souvent par une amputation du membre empoisonné, avec plus de 300 000 cas par manque d'accès aux soins et aux dispositifs anti-venins. Si vous êtes victime d'une morsure, enroulez-vous une bande moyennement serrée autour du membre atteint, en amont de la morsure, et bougez le moins possible. Il faut vous rendre immédiatement à l'hôpital afin de vous faire administrer un sérum anti-venin. Le mieux est de le recevoir dans les 3 heures qui suivent la morsure. Le moustique. Bien que les moustiques ont un rôle essentiel dans les écosystèmes, et outre le fait qu'ils sont nuisibles de par les piqûres qu'ils nous infligent, ils sont vecteurs d'agents pathogènes transmissibles à l'être humain. Comme le paludisme, qui a provoqué à lui seul environ 600 000 décès par an. Cette maladie, transmise par des moustiques infectés, est un véritable fléau depuis des décennies, majoritairement dans les pays d'Afrique. Il peut aussi transmettre de nombreuses autres maladies, telles que la dengue, la fièvre jaune ou le chikungunya, pour ne vous citer que les plus connus. Les moustiques sont présents sur l'ensemble des terres émergées de la planète, à l'exception de l'Antarctique et de l'Islande. Quel vénard! C'est la fin de notre classement. Dites-nous en commentaire lesquels de ces animaux vous effrayent le plus. Pour ma part, moi, c'est le serpent. Retrouve-moi jeudi prochain pour la nouvelle vidéo de la semaine des 4 jeudis.